Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lapis-lazuli. Pour commencer, son histoire. Mais attendez, ça va pas. Pour son histoire, il faut un autre thème, un autre fond. Attendez. Ah, c'est mieux. Alors, son histoire. Très populaire en Égypte antique, la lapis-lazuli était utilisée par les Égyptiens pour orner les masques funéraires des pharaons, symbole de leur richesse, de leur force, de leur courage et de leur pouvoir divin. Les Égyptiens l'utilisaient aussi pour orner leurs objets sacrés comme les yeux ou les scarabées. Elle était également réduite en poudre comme cosmétique. Au Moyen Âge, on l'utilisait comme teinture naturelle très précieuse pour la peinture ou pour teindre les vêtements. Pour le nom lapis-lazuli, on peut voir qu'ils ne se sont pas trop cassés le cul. Lapis vient du latin qui signifie pierre et azul vient de l'arabe qui signifie bleu. En gros, lapis-lazuli, ça veut dire pierre bleue. Vous pouvez trouver de la lapis-lazuli brute en Afghanistan, aux États-Unis, au Canada et en Russie. Et plus particulièrement au Chili, où la lapis-lazuli est la pierre nationale et où on y trouve la plus grande mine de lapis-lazuli du monde. Pour ses vertus thérapeutiques, la lapis-lazuli est associée au chakra de la gorge, ce qui, en toute logique, favorise la communication orale et encourage la confiance en soi. Elle réduit le stress, mais également les idées noires, la tristesse et la fatigue. Elle est aussi connectée au troisième œil, ce qui facilite la clairvoyance. Du coup, elle est plutôt conseillée de la porter en pendentif. Pour ce qui est maintenant des propriétés physiques, la lapis-lazuli soulagerait les maux de tête, améliorerait le sommeil, elle réduirait les sensations de vertige, elle agirait sur la respiration et apaiserait les douleurs dues au cycle menstruel. Comment l'associer ? Pour associer la lapis-lazuli, vous pouvez l'associer avec des pierres bleues comme la sodalite, l'apatite bleue ou l'aiguemarine, ou alors avec des pierres dites plutôt froides comme l'améthyste, la pierre de lune ou la labradorite. À ne surtout pas faire comme association, il ne faut surtout pas l'associer avec de la jaspe rouge, de la malachite, de l'obsidienne noire ou de l'onyx. Pour l'entretien de la lapis-lazuli, c'est tout simple. Pour la purifier, il faut la plonger dans la terre. Et pour la recharger, il faut l'exposer à une lumière lunaire. Ce serait mieux de l'exposer à la pleine lune, mais bon. À ne surtout pas l'exposer à la lumière du soleil. Ce sera tout pour la lapis-lazuli. Je vous dis à une prochaine fois et portez-vous bien.